intermunicipale de Police-Roussillon a le plaisir de vous accueillir à cette conférence de presse. Je suis l'agent Vicky Côté et je serai votre maître de cérémonie. Dans un premier temps, permettez-moi de vous présenter les gens à la table d'honneur. À ma gauche, je vous présente M. Michel Guillemette, directeur de la Régie intermunicipale de Police-Roussillon. M. Philippe Gribeauval, président directeur général pour le 6 de la Montérégie-Ouest, ainsi que Mme Isabelle Lefebvre, directrice des services de soutien à domicile et de la gériatrie pour le 6 de la Montérégie-Ouest. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je souhaite également souligner la présence dans la salle de M. Walter Rifioretti, directeur adjoint à la direction enquête et soutien de la Régie intermunicipale de Police-Roussillon, M. Sylvain Boudreau, directeur adjoint à la direction gendarmerie de la Régie intermunicipale de Police-Roussillon, M. Jean Allaire, inspecteur de la Régie intermunicipale de Police-Roussillon, Mme Nathalie Arcan, chef de service psychosocial et de réadaptation pour le 6 Montérégie-Ouest, Mme Mélanie Boudreau, conseillère cadre à la qualité pour le 6 Montérégie-Ouest, Mme Mélanie Marois, psychologue pour le 6 Montérégie-Ouest, Mme Alexandra No, agente de planification, de programmation et de recherche pour le 6 Montérégie-Ouest, M. Yann Lauzon, agent d'information pour le 6 Montérégie-Ouest, ainsi que M. Jean-François Matt, organisateur communautaire à la direction des programmes jeunesse et aux activités de santé publique pour le 6 Montérégie-Ouest et responsable de la table des aînés Cathérie. Merci de votre présence. Le projet Voir, entendre et en parler est le fruit d'un partenariat entre la Régie intermunicipale de Police-Roussillon et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Il vise à lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées. Ce projet nous permettra d'atteindre 3 objectifs spécifiques, soit prévenir la maltraitance, repérer les personnes aînées qui pourraient en être victimes et intervenir pour les protéger en apportant l'aide et le soutien nécessaires. La bienveillance est au cœur de notre démarche, c'est pourquoi nous sollicitons les personnes qui interagissent avec les aînés dans le cadre de leur travail, notamment lors des visites à domicile. En se rendant régulièrement chez les aînés, les employés du secteur public ou privé peuvent constater des cas de maltraitance. Nous sommes persuadés que ces professionnels de bonne foi cherchent des moyens simples et efficaces pour signaler ces situations afin d'apporter aide et soutien. C'est précisément ce que nous proposons en mettant de l'avant notre ligne confidentielle et anonyme de la Régie au 450-638-0911, poste 777. Suite à une information reçue, un policier communautaire et un travailleur social de l'équipe de soutien à domicile du CLSC Cathérie interviendront conjointement afin d'offrir l'aide nécessaire. Le projet Voir, entendre et en parler est un engagement collectif permettant aux aînés isolés d'être vus, entendus et soutenus. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Michel Guillemette, directeur de la Régie intermunicipale de Police-Roussillon. Merci beaucoup, Vicky. Merci, M. Gribeauval, Mme Lefebvre. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici à la Régie intermunicipale de Police-Roussillon. Je crois que c'est votre première visite. Oui. Et non pas la dernière, c'est ce que vous m'avez dit. C'est merveilleux. Chers invités et chers collègues de travail, c'est vraiment un plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Depuis plusieurs années, la Régie de Police-Roussillon multiplie ses efforts afin de prévenir la maltraitance entre les personnes aînées, envers les personnes aînées, que ce soit par le biais de différentes activités de prévention que par la réponse aux appels. Afin de poursuivre nos efforts, nous avons développé une stratégie que j'appelle innovatrice pour rejoindre les personnes aînées que nous ne sommes pas en mesure de rejoindre avec nos activités actuelles, plus particulièrement les personnes qui sont isolées et à risque d'être victimes de maltraitance. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer la signature d'une entente de collaboration entre la Régie intermunicipale Police-Roussillon et le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest pour le projet Voir, entendre et en parler.
Vous savez, les victimes peuvent être réticentes, et ce pour différentes raisons, à déposer une plainte au service de police, et une plainte qui peut mener à des accusations criminelles ou à dénoncer leurs agresseurs. Pour répondre aux besoins spécifiques de la population à cet égard, une intervention en duo intersectorielle est de mise pour aider au maximum les personnes impliquées à se sortir d'une situation et à assurer leur sécurité. Vous savez que la régie intermunicipale de police compte environ 120, on dessert environ 120 000 citoyens, et sur les 120 000 citoyens, environ 20 000 personnes pour 65 ans et plus qui habitent sur notre territoire. Donc, c'est environ 17 % de la population qui a 65 ans et plus. Donc, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse agir à ce niveau-là. Je suis ravi aujourd'hui de promouvoir ce projet qui s'inscrit dans un effort collectif de lutte contre la maltraitance, et j'invite toute personne à dénoncer toute situation de maltraitance en composant le 450-638-0911, le poste 777, et ce, en toute confidentialité. Ce partenariat avec le CISMO témoigne de notre engagement commun à créer un environnement sécuritaire et bienveillant pour tous, et je tiens à remercier chaleureusement M. Griboval et les membres de son équipe pour leur confiance envers la Régie. Depuis plusieurs années, le CISMO et la Régie de police Roussillon travaillent en étroite collaboration. Nous sommes des partenaires naturels et nous sommes d'excellents collaborateurs. Nous n'avons qu'à penser aux projets intervenants psychosociaux que nous avons mis en place il y a 2 ans, où des intervenants psychosociaux du CISMO travaillent à même notre poste de police afin de prendre charge des dossiers reliés à la santé mentale. En 2024, c'est environ 200 dossiers qui ont été traités par les intervenants psychosociaux. Donc, merci, c'est vraiment un apport au service de police et à tous les policiers qui interviennent au quotidien sur notre territoire. De plus, le 28 mai dernier, je participais au projet J'ai de la visite, organisé en collaboration avec le CLSC Cateri, et dont monsieur était présent d'ailleurs, où des policiers jumelés à des bénévoles ou des travailleurs sociaux font du porte-à-porte afin de visiter des personnes aînées et de leur offrir les nombreux services offerts par le CISMO et les différents organismes. C'est également un très beau projet qui est directement en lien avec le projet qu'on vous présente cet après-midi. Alors, je termine en vous disant, voir, entendre et en parler, nous n'en parlerons jamais assez. Prenez soin de nos aînés, surtout ceux et celles qui sont en situation d'isolement et à risque d'être victimes de maltraitance. Merci beaucoup. Merci, M. Guillemette. J'invite maintenant M. Philippe Griboval, président directeur général pour le site de la Montérégie-Ouest, à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci, M. Bonjour à tous. D'abord, avant de débuter, on m'a préparé quelques notes. On m'a dit que tu t'en tiens à ça parce que dans un temps, là, sinon là, je vais m'évaluer. Mais je pense que ce que vous avez dit, c'est des très beaux gestes de bienveillance. Ce que l'on fait. Souvent, on galvaude le terme bienveillance, mais ça en est vraiment face à la population dont on doit prendre soin. On est très heureux. Puis on est très honoré de pouvoir faire affaire et être des partenaires avec votre service. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, donc je tiens à féliciter le service de police de Roussillon pour cette initiative qui est évidemment porteuse. On est très heureux comme CIS, évidemment, donc le CIS de la Montérégie-Ouest, d'être un partenaire dans ce projet-là, qui est mobilisateur, mais qui est également structurant pour notre société. Le projet a différents objectifs. Un premier qui est de mieux faire connaître ce qu'est la maltraitance. Je pense que c'est important de bien l'expliquer, puis on verra un petit peu plus loin, là, ça peut prendre toutes sortes de formes. Outiller la population sur les moyens en place pour faire un signalement. Et permettre à plusieurs organismes communautaires ou des entreprises de faire des signalements de manière anonyme. Ainsi, nous serons plus de personnes à pouvoir observer certaines situations de maltraitance dans la communauté du CLSC Cateri.
Et quand on m'a parlé évidemment du projet puis du CLSC Cateri, ça m'a ramené vraiment loin en arrière. Parce que j'ai eu le plaisir de diriger ce CLSC dans les années, un petit peu plus tôt, là, 84, 85, j'étais à la direction générale de ce CLSC-là pendant une année. La maltraitance, ça peut se manifester, comme je le disais tout à l'heure, de différentes façons. On peut, par exemple, parler de maltraitance physique, bien sûr, psychologique ou financière. L'agisme peut également être associé à de la maltraitance. Dans tous les cas, la maltraitance peut être un geste, une attitude ou une parole. C'est un geste singulier ou répétitif ou un défaut d'action appropriée qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et qui cause, intentionnellement ou non, du tort à la détresse à une personne. Il faut parler de maltraitance. Le titre de leur projet, Voir, entendre et parler, c'est très clair, c'est un très beau titre de projet. Vous savez, nous sommes à quelques jours de la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées, qui sera soulignée le 15 juin. C'est important que nous éveillions la conscience, notre conscience, mais également la conscience de tous, et que nous soyons attentifs aux signes qui pourraient indiquer qu'une personne vit une situation de maltraitance et qui a un besoin d'aide. Les personnes qui offrent des services à domicile ont un accès privilégié à ces personnes, plus isolées, qui n'ont pas un grand réseau autour d'elles, qui sont donc plus vulnérables. Ce sont des personnes qui peuvent prendre davantage de temps à être identifiées par nos ressources. Il ne faut pas hésiter non plus à signaler toute situation qui pourrait laisser croire qu'il y a de la maltraitance. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est confidentiel, anonyme, et donc ce sera efficace. Ce que nous constatons au CLSC Cateri, c'est une grande majorité des signalements de maltraitance que nous recevons sont fondés. Un signalement nous permet de prendre donc action. Notre établissement de santé et de services sociaux dispose d'une équipe de professionnels pour bien outiller, pour intervenir dans ces situations. Nous sommes également en mesure d'offrir des services de soutien à domicile aux personnes qui sont les plus isolées. Nous avons une équipe de 140 professionnels au CLSC Cateri pour répondre aux besoins de la population du territoire. Le projet qui vous est présenté aujourd'hui a un nom, je le disais tout à l'heure, très évocateur. Je le répète, voir, entendre et en parler. C'est un nom qui fait appel à la bienveillance de chacun. Nous pouvons tous contribuer, nous sommes tous des alliés objectifs face à la lutte contre la maltraitance et faire de notre communauté un milieu sain, sécuritaire et inclusif pour tous. Je vous remercie. Merci, M. Guilbeault-Page. Maintenant, Mme Isabelle Lefebvre, directrice des services de soutien à domicile et de la gériatrie pour le CIS de la Montérégie-Ouest, à s'adresser à vous. Quand Nathalie Arcan, la chef du soutien à domicile, m'a demandé Isabelle, est-ce que tu souhaites embarquer dans une entente de collaboration pour le projet Voir, entendre et parler, est-ce que ça te tente d'embarquer là-dedans? Oui, ça me tente d'embarquer là-dedans. Ce projet-là, pour moi, veut vraiment tout dire, dans le sens que ça va vraiment dans la vision de l'importance de travailler en collaboration, l'importance de travailler en partenariat avec tous nos partenaires dans la communauté. Oui, le soutien à domicile, on dessert plus de 16 300 usagers au CIS de la Montérégie-Ouest, mais il y a une clientèle qui est très, très difficile pour nous d'approcher, une clientèle vulnérable. Donc, on met en place différentes initiatives pour essayer de la repérer. Mais pour moi, cette collaboration-là, elle est précieuse parce qu'elle nous permet de repérer la clientèle la plus isolée, la plus vulnérable. Donc, je pense que c'est vraiment un atout précieux, cette collaboration qu'on a ensemble. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir l'étendre à l'ensemble du réseau de la Montérégie-Ouest.
Il y a beaucoup d'initiatives un petit peu plus locales. Nous, on essaie vraiment le plus possible de rejoindre l'ensemble de notre population à l'Ouest. Donc, je tiens vraiment sincèrement à remercier tous les collaborateurs dans ce projet-là. C'est vraiment une aide précieuse pour nous là, de pouvoir repérer la clientèle isolée à domicile. Donc, je ne rajouterai pas plus, là, je pense que tout a été dit. Là. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Mme Lefebvre. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Donc, pour toute demande d'entrevue en direct, demande d'entrevue dans la journée ou demain, je vous inviterai à me fournir votre demande à la fin de la conférence de presse. Vous pouvez venir me voir. Il sera également possible d'obtenir des entrevues individuelles. Alors, nous allons débuter la période de questions. Si vous avez des questions, je vous demanderai de bien vouloir vous nommer et de préciser le média pour lequel vous travaillez. Je vais faire des entrevues individuelles. C'est bon, parfait, super. Donc, cela conclut notre conférence de presse. Je vous remercie sincèrement pour votre présence aujourd'hui à l'occasion du lancement de ce programme et je vous souhaite à tous une excellente journée.